comes the money. Here we go, money talk. Here comes the money. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le nouveau Battle Pass de la saison 2 de Rollercoin avec un peu de retard puisqu'aujourd'hui nous sommes donc le 22 octobre, je crois qu'on est un vendredi, et malheureusement j'ai personnellement raté la première semaine. Cependant, en restant joueur free-to-play, il y a toujours la possibilité de pouvoir réussir à récolter quelques-unes des récompenses qui nous sont offertes par des développeurs. Cependant, cette fois-ci ça va être beaucoup plus difficile et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, première chose qu'on peut voir, c'est que les login reward bonus par jour ont beaucoup changé. On est sur des plus petits chiffres. Cependant, il faut garder en tête une chose, c'est que par semaine, en se connectant une fois, juste une fois, on récupère l'équivalent de 63 d'XP. C'est l'accumulation du Day 1 jusqu'au Day 7. Donc on garde en tête 63 d'XP. Donc on récupère par exemple Day 6, 15. Hop. Et si nous allons donc dans le Battle Pass actuel, comme on peut le voir, je ne suis que level 2 puisque j'ai pris pas mal de retard malheureusement. Cependant tout à l'heure je vais aller valider toutes mes quêtes qui sont en attente ici et on va voir jusqu'à où je peux monter. En l'occurrence j'aurai quand même 3 games à aller faire ici. Si on refait le calcul, du coup maintenant que j'ai terminé les 4 games, le total que je suis capable d'accumuler donc sur une semaine de Battle Pass en utilisant évidemment ce que je vais faire dans un instant, le referral link, ça nous fait donc quoi? 30, 60, 65, 70, 75, 80, 85, plus 15, 100. Je tiens à rappeler que si on retourne ici, pour gagner un niveau, il nous faut donc 140 points. Donc finir toutes les quêtes possibles en free-to-play ne nous donne même pas un niveau. Cependant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut aussi comptabiliser que sur la semaine, vous êtes censé vous connecter au moins une fois par jour. Et en vous connectant une fois par jour, ben du coup, vous pouvez accumuler jusqu'à 63 points de bonus de connexion quotidienne. Du coup, ça nous fait un total de 100 points ici, plus les 63 de connexion. Ce qui nous fait que par semaine, on va avancer de quoi? On va dire un niveau plus 20 d'XP. Mais de toute façon, on va revenir là-dessus dans un instant, puisqu'il y aura un petit calcul à faire, puisque ce qui nous intéresse au final, ça reste donc en free-to-play d'essayer d'atteindre le niveau 8 pour obtenir donc le Chupacabra. Et pour ceux qui sont beaucoup plus déter mais qui seraient d'accord pour pouvoir investir un tout petit peu d'argent, éventuellement le Monstro. Et voilà. Et normalement si je refresh la page, donc on peut le voir, hop, on a rajouté notre référal qui est juste ici. Donc techniquement, la quête du référal est faite. Maintenant, dernière étape, on récupère l'XP en ouvrant des choses qu'on ne va certainement pas regarder. Ce qui maintenant fait qu'on a récupéré donc un total de 100 d'XP. Et il me semble qu'il reste le dernier jour du reward qui doit être de 15 ou 20 d'XP. Maintenant, nous sommes au level 3. Et la chose qu'on va devoir faire en fait, c'est de déterminer où est-ce qu'on se trouve actuellement jour T dans le Battle Pass, premièrement. Deuxièmement, combien d'XP qu'il nous reste à obtenir sur le reste de la semaine avant le reset, c'est-à-dire les daily login ainsi que les quêtes du Battle Pass. Mais surtout, par exemple, moi comme tout le monde, j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au Chupacabra. Pour cela, il faudra donc que je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux au total, plus la différence entre 140 et 166. La différence entre les deux est donc de 74. On garde en tête 74 d'XP. Plus le level 4 qui est donc de 50, plus encore une fois, il faudra le 60, plus le 6 3, le 7 4 et le 8 x 5. Donc le 50 x 5 égale 700, plus 700, ça fait 774. Donc, comme j'ai dit, il me faut donc un total de 774 d'XP. Or, par semaine, je réussis donc à faire 163 d'XP. Cependant, il faut garder une chose en tête, c'est que il ne suffit pas tout simplement d'atteindre le niveau 8 pour obtenir le Chupacabra. En réalité, il faut réussir à valider le niveau. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment le niveau 8 qu'il faut atteindre, mais plutôt le niveau 9. En gros, vous atteignez le palier du Chupacabra, mais tant que vous n'avez pas fini la barre d'XP de 140 du Chupacabra, vous ne l'obtenez pas. Il faudra donc un total de 1100 d'XP pour atteindre le niveau 8. En gros, en fait, juste en bas, vous avez le tableau des rewards. Si vous voulez seulement choper le Chupacabra, vous vous concentrez sur le premier tableau. Si vous voulez aussi choper le Chupacabra plus les 20 RLT, en regardant le tableau, on se rend compte que, ok, d'accord, dans tout ça, il faut que je fasse ces quêtes-là 9 fois d'affilée pendant les 9 semaines au level max. À part le Crypto Hamster, où est-ce que, bon, je peux me permettre de le faire seulement pendant 4 semaines.
Mais par contre, on a ici le Influencers XP. Ce qu'ils appellent le Influencer XP, en fait, c'est simplement le lien de parrainage, le referral code. Cependant, le problème quand même, c'est que si vous voulez obtenir les 20 RLT supplémentaires, selon son calcul au mec, il faudrait donc réussir à faire au moins 2 fois, durant toute la période du Battle Pass, le Whale XP. Alors ce qu'ils appellent le Whale XP, c'est juste ça. Ici. Spend 40 RLT tokens to get 40 rewards. Et là pour le coup c'est un peu embêtant parce que du coup il faut spend 40 RLT. Alors si vous les avez c'est tant mieux, pour le coup moi je les ai pas. Et le problème en fait c'est que finalement énormément de récompenses de The Battle Pass sont gatées, c'est-à-dire sont bloquées derrière cette étape tout simplement. Pour le coup on va revenir parce que j'ai peut-être une solution, mais faire en sorte pour ceux qui sont intéressés pour que ça puisse revenir légèrement moins cher, mais on va revenir. Donc du coup, si on revient ici, on peut voir que pour 20 RLT seulement, il faudrait techniquement que je dépense 2 fois dans la semaine 40 RLT, je pense pas que ça soit worth. Techniquement, cette partie-là n'est worth probablement pour personne. Cependant, si on regarde donc le tableau des free players qui est juste à côté, qui nous donne donc la possibilité éventuellement d'avoir El Monstro. Le Monstro, je vous rappelle que c'est le mineur à 110k, je crois. Hein. C'est bien ça, regardons. Ouais, le mineur à 110k GHS. Si donc vous utilisez 4 fois des RLT pour réussir à accomplir donc cette quête qui est juste là, soit un total de 160 RLT, vous débloquez donc la possibilité d'avoir le El Monstro. Cependant, le problème c'est que 160 RLT, si on réfléchit bien et qu'on va finalement sur le shop, juste ici, le El Monstro en fait il coûte que 100 RLT. Donc ça ne sert à rien finalement d'essayer d'avancer dans le Battle Pass en mode free to play pour obtenir le El Monstro, puisqu'il va vous coûter beaucoup plus cher de l'obtenir via le Battle Pass que de l'acheter directement. Ceci dit, il y a peut-être une autre manière, je m'explique. Admettons que vous voulez quand même réussir à monter et à dépenser les 40 RLT, etc., etc. Pour que ça puisse revenir légèrement moins cher, je dis vraiment légèrement moins cher parce que pour le coup ça va être hautement déterminé par la RNG. Admettons que vous voulez quand même utiliser les 40 RLT, vous voulez faire la quête, vous voulez obtenir le El Monstro. Pour que ça puisse revenir un peu moins cher, en fait, l'idée est donc d'utiliser vos RLT et de les gamble, littéralement, de les gamble dans le Lucky RLT Case. Donc dans le Lucky RLT Case, vous allez utiliser 10 RLT, donc on va dire que par semaine, vous allez donc roll 4 fois, et sur ces 4 fois, vous avez une chance, infime évidemment, de gagner entre 3 et 500 RLT. Dans le pire des scénarios, c'est que vous allez donc gamble 4 fois d'affilée dans la même semaine, 4 fois d'ailleurs, 10 RLT, donc 40 RLT utilisés, et qu'à chaque fois vous obtenez la plus petite des récompenses qui est de 3. Dans ce cas-là, vous partez du principe que la récompense que vous allez obtenir va amoindrir finalement ce que vous avez dépensé. Donc finalement, dans le pire des scénarios, où est-ce que vous avez fait 4 fois le pire score possible, en réalité, vous n'avez pas utilisé 40 RLT, mais vous en avez utilisé 31, puisque finalement, à chaque fois, vous avez été remboursé de 3. Ça, c'est dans le côté le plus pessimiste possible. Sur les 4 fois que vous allez donc gamble, pour essayer de choper le El Monstro, vous n'avez pas utilisé 160 RLT, mais légèrement moins. Alors pour le coup, c'est très difficile de déterminer. Peut-être que vous allez être extrêmement lucky et choper du 60, du 500, même du 25, même du 40, peu importe. Mais partez du principe que ça va jamais vous coûter exactement 160, mais peut-être 140, 120. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Je ne pense pas. En réalité, si c'est vraiment juste le El Monstro qui vous intéresse, autant l'acheter directement sur le shop. Par contre, en utilisant le Battle Pass et en allant gamble en fait vos roller token coin, vous rajoutez finalement le El Monstro va vous coûter plus cher et va vous demander aussi un peu plus de votre temps à farmer les quêtes chaque semaine, mais vous rajoutez la possibilité éventuellement de toucher le gros lot. Alors pour le coup, c'est clairement à vous de voir si vous voulez effectivement risquer le coup, mais ça reste possible. Donc, à savoir et à retenir, comme j'ai dit tout à l'heure, par semaine, vous gagnez donc 63 d'XP. 63 d'XP de logging, plus, si vous réussissez à faire la quête du référal chaque semaine, plus 100 d'XP. Donc, à vous de vous calculer maintenant si vous avez l'intention au moins d'aller juste au Chupacabra et de simplement investir approximativement un mois, voire un mois et demi, où est-ce que vous allez faire toutes les quêtes et attendre simplement la saison 3. En l'occurrence, je suis pas très sûr, je suis pas sûr. D'ailleurs, la saison 1, je n'avais pas investi puisque je trouvais de base que c'était un peu cher. Ça coûtait 150 €, je crois, pour le Battle Pass, alors que cette fois-ci, le Battle Pass, il est à 200.
Et en plus de ça, il y a une petite douille dans le pâté, puisque, qu'on peut regarder ici, il coûte 200 RLT, mais si on veut avoir la possibilité de débloquer toutes les récompenses, c'est-à-dire d'aller jusqu'au Singularity, c'est-à-dire qu'un mec qui a payé le Battle Pass, il faudra quand même en fait qu'il réussisse à réaliser cette quête qui est là. Alors pour savoir ça, on retourne sur le tableau et on voit que Rich Player, c'est-à-dire la personne qui va débloquer tout l'équivalent du Battle Pass, il faudra quand même qu'il utilise la Whale XP, donc il mette 40 RLT chaque semaine, au moins 7 fois. Alors 7 fois 40 RLT, 280 RLT, ne serait-ce que pour finir de comptabiliser tout le Battle Pass et obtenir la dernière récompense. Ce qui fait que virtuellement, le Battle Pass max de cette saison revient à 280 Roller Token Coin, plus, comme on peut le voir ici, plus 200, on va arrondir à 200. Donc en gros 180. Je tiens à rappeler que l'autre coûtait 150 et en termes de récompense en RLT gratuit qu'on pouvait obtenir là-dessus en montant les échelons, je crois qu'on pouvait obtenir jusqu'à 35 RLT de retour. Donc en réalité ça coûtait, en gros il coûte 4 pour acheter le Battle Pass, moins 35 puisqu'en finalement vous gagnez des RLT gratuits en montant les échelons. Sur celui-ci, c'est littéralement le contraire. Il faut déjà dépenser de l'argent en plus pour monter les échelons. Et en termes d'RLT gratuits, vous avez donc 20 ici, plus 20 ici, donc ça fait 40, plus 20, ça fait 60. Ouais, ça fait donc ça reviendrait à 480 € moins les 60 RLT qui nous sont donnés de manière gratuite ici. Donc le coût total pour les personnes qui seraient non free-to-play sur ce Battle Pass et sur cette saison serait donc de 420 €. Alors pour le coup, c'est drastiquement plus cher que la saison 1. Cependant, ça peut éventuellement être worth si les récompenses totales en GHS, qui sont ici finalement, on va prendre Singularity, Gravity, Antiphase, Paradox, Photon, plus El Monstro et Chupacabra. Et est-ce qu'on a autre chose? On a le Starground qui est ici. Et le Dream Demolisher, et l'Antiphase, non pas l'Antiphase, le Dream Demolisher, on va reprendre, le Dream Demolisher, le Chupacabra, le Starground et le El Monstro. Si l'accumulation de tous ces miners représente au moins 2,5 fois la puissance qui nous était donnée à la saison 1, à ce moment-là, ça peut plus ou moins devenir worth. Alors techniquement, il y a un moyen très simple en fait de vérifier si c'est worth ou pas. On va prendre le coût total du Battle Pass en euros et on divise par la quantité de GHS obtenue par euro dépensé. Donc pour la saison 1, on avait donc un total de littéralement 1007 GHS, soit l'équivalent à peu près. Donc un PHS pour 115 € au total. Je dis 115 € puisqu'il faut prendre en compte la réduction apportée par les free tokens qui nous étaient donnés dans le pass de la saison dernière. Maintenant, on va comparer avec la saison 2. Donc, si on retourne sur la saison 2, alors on va accumuler tout ça. Donc, déjà, on voit que Singularity nous donne déjà un PHS. Déjà, ça, c'est un miner de bâtard. Bon, on est sur déjà 1000. À lui seul, en fait, il nous donne la quantité totale de ce que nous donnait en fait le Battle Pass précédent. Donc, obtenir lui seulement, ça vaut déjà 150 balles. Enfin, 135 balles. 115 balles, my bad. Plus 500, donc ça fait 1500, ce qui nous fait un total de quasiment 2490 PHS. On va arrondir, on va dire à 2500 PHS. 2500 PHS, excuse-moi. On va arrondir directement à 2 PHS.5. C'est-à-dire que ce Battle Pass, en termes de récompense de puissance de minage, il nous donne le double plus la moitié. Et pour le coup, c'est littéralement à vous de voir en fait si finalement pour cette saison 2 vous êtes prêt finalement à dépenser un petit peu plus que la saison précédente, sous couvert qu'on ne sait pas ce qui va nous réserver à la saison 3. Si ça se trouve à la saison 3 ils vont revoir à la baisse finalement le coût de leurs différents Battle Pass, ou ça peut être pire en fait, ils vont continuer à aller dans l'aberration et continuer à nous faire des trucs de plus en plus chers. Que je vais attendre
la saison 3, puisqu'on nous a promis qu'à la saison 3, donc, il y aurait le marketplace. Le marketplace, ce sera donc l'endroit où seront vendus les mineurs des autres joueurs. Évidemment, ils se feront peut-être une plus-value dessus, mais peut-être que ça sera plus intéressant en fait finalement d'acheter directement un mineur moins cher dans les mains de notre joueur que d'essayer de l'acheter directement sur le shop du jeu. À voir si c'est rentable, si c'est intéressant. Donc du coup, si votre objectif est donc d'obtenir seulement le Chupacabra, vous ne serez pas obligé finalement de faire tout le Battle Pass pendant toute la saison. En réalité, en l'occurrence, j'ai fait les calculs avec vous tout à l'heure, pour moi, ça représente 4 semaines,7, on va dire 5 semaines. Donc nous sommes le 22 octobre, techniquement à la fin du mois de novembre, j'aurai plus besoin de continuer à faire les quêtes quotidiennes et tout le toin-toin sur le jeu. Tout simplement parce que après le Chupacabra, il y a d'autres niveaux dans lesquels tu ne récupères pas ces récompenses-là si tu n'as pas investi pour le Battle Pass. Et au final, ce n'est que du temps perdu. Donc pour moi, je peux anticiper finalement à quel point je vais jouer au jeu, juste à choper la récompense gratuite, et espérer finalement que la saison 3, que le Battle Pass de saison 3 sera toujours tout aussi intéressant, mais moins cher, au moins une centaine d'euros de moins que le prix réel qu'il vaut cette saison. Et si la saison 3 c'est toujours aussi aberrant, je pense que mes RLT, je les mettrai tout simplement dans le marketplace et que j'achèterai finalement les mineurs des autres joueurs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre la communauté et de jouer finalement à RollerCoin, si le jeu vous intéresse, si vous voulez quand même essayer de voir si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Vous pourrez retrouver dans la description mon lien de parrainage, ça m'aide, ça vous aide aussi, puisque du coup ça vous donne 1000 Satoshi, c'est-à-dire l'équivalent de la moitié du prix d'un premier petit miner. Et je vous dis à la prochaine, ciao.